Bonjour à tous, voici la troisième partie du chapitre d'histoire de terminale, les régimes totalitaires, une nouvelle géopolitique européenne. Grand 3, le rêve d'un nouvel ordre européen. A. La guerre comme idéal. Fascistes italiens et nazis allemands considèrent la guerre comme un moyen de vivifier la nation. C'est la conséquence nécessaire d'une volonté de puissance qui doit consacrer les plus forts. Pour les nazis, c'est même une loi naturelle, un moyen d'éliminer les faibles et donc de créer une société nouvelle. Dans les régimes totalitaires, le fonctionnement de base de la société est celui de l'embrigadement, c'est-à-dire de la militarisation des organisations civiles. Le port de l'uniforme dans les groupes paramilitaires comme les SS, les squadrés et les organisations de jeunesse en témoignent. Hitler et Mussolini paradent d'ailleurs eux-mêmes souvent en uniforme. La guerre est au centre des idéologies. En Italie, Mussolini cherche un nouvel élan et érige l'Empire romain comme un modèle absolu. Il souhaite le faire revivre par la conquête coloniale. En octobre 1935, ses troupes envahissent l'Éthiopie. Pour Hitler, la conquête de l'espace vital est indispensable à la survie des Aryens, c'est le Lebensraum, et l'expansion est la nécessité de réunir le folk dans un même empire, c'est le pangermanisme. En URSS, la guerre est d'abord celle contre les ennemis intérieurs, mais elle est aussi glorifiée par le sacrifice pour assurer la victoire du communisme, comme lors de la guerre civile entre 1917 et 1922, durant laquelle les forces européennes aident les troupes blanches. La guerre est donc pour l'URSS un moyen de survie. B. Après 1933, une nouvelle géopolitique des régimes totalitaires. Le refus de l'ordre international. L'un des enjeux centraux du régime nazi est de venger l'affront de Versailles en redonnant à l'Allemagne une place centrale en Europe. Hitler veut donc, par la guerre, se venger de la France et du Royaume-Uni et donner à l'Allemagne son espace vital. Il quitte la SDN en 1933 et bafoue les dispositions du traité de Versailles. Rétablissement du service militaire en 1935, augmentation des effectifs, remilitarisation de la Rhénanie en 1936. L'Italie a une position plus ambiguë vis-à-vis de l'ordre international. Si elle quitte la SDN, elle cherche tout de même à rester proche de la France et du Royaume-Uni. Mais devant les réticences occidentales, elle opère un rapprochement avec l'Allemagne pour former l'axe Rome-Berlin en 1936. L'URSS prône la révolution communiste mondiale et le renversement des régimes bourgeois. Ses relations avec les autres puissances mondiales sont marquées par une forte défiance, même si elle se rapproche de la France en adhérant à la SDN en 1934 et en signant des accords avec elle. Staline s'appuie sur les partis communistes des démocraties pour faire barrage au fascisme. Hitler signe lui le pacte anti-Comintern avec le Japon. Les totalitarismes s'approchent d'un affrontement. C'est l'Espagne qui sera le lieu d'affrontement des totalitarismes. En Espagne, les élections de février 1936 voient la victoire d'un front populaire qui regroupe les forces de gauche, dont les communistes. Une partie de l'armée, basée au Maroc espagnol, se soulève en juillet. Le général Franco prend la tête de ce mouvement nationaliste contre les républicains. Cette guerre civile oppose pendant 3 ans les deux camps. Elle se termine par la victoire des nationalistes et l'exil en France des républicains espagnols. Elle fera aussi 600 000 morts. Cette guerre civile fracture l'Europe. Malgré la demande espagnole, la France de Léon Blum refuse d'intervenir dans le conflit et essaie d'imposer un embargo sur les armes. Les régimes totalitaires s'engagent eux dans le conflit. L'Allemagne et l'Italie livrent des armes aux nationalistes, rompant ainsi le pacte de non-intervention signé avec les démocraties européennes. De son côté, le Comintern organise les brigades internationales. Elles sont composées de volontaires communistes, socialistes et anarchistes du monde entier et vont combattre aux côtés des républicains espagnols. L'Espagne devient donc le terrain d'affrontement des totalitarismes. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste vont même profiter de ce conflit pour expérimenter leurs troupes et leur matériel, comme lors du bombardement du village de Guernica dans le Pays basque par l'aviation allemande en 1937 ou celui de la ville de Barcelone par l'aviation italienne en 1938. C'est 1938-1939, la marche à la guerre, des démocraties européennes pacifistes. Les gouvernements français et britanniques sont paralysés par le bellicisme et l'expansionnisme des régimes totalitaires. Les opinions publiques, marquées par l'expérience de la Grande Guerre, sont pacifistes. Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, défend une politique d'apaisement, fondée sur des négociations pour éviter tout conflit. L'absence de réaction lors de la guerre civile espagnole, mais aussi d'une réponse ferme lors de la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, illustre la faiblesse des démocraties européennes face au régime nazi. Profitant de cette faiblesse, Hitler se lance dans sa politique d'expansion. En mars 1938, ses troupes entrent en Autriche.
Elle est annexée, c'est l'Anschluss, au nom de la Grande Allemagne, qui doit réunir toutes les populations germanophones sous l'autorité nazie. Il réclame ensuite le rattachement de la région des Sudètes, en Tchécoslovaquie, où vivent 2 millions de germanophones. En septembre 1938, Chamberlain propose une conférence internationale. Elle se tient à Munich. Chamberlain et Daladier, le président du Conseil français, sont aux côtés d'Hitler et de Mussolini. L'accord est validé. La France et l'Angleterre imposent à la Tchécoslovaquie de céder la région des Sudètes au Reich. Une guerre programmée. Au début 1939, Hitler poursuit sa politique expansionniste. En mars 1939, la Wehrmacht entre à Prague et s'empare du reste de la Tchécoslovaquie. Le Führer commence à revendiquer une partie de la Pologne et termine ses préparatifs. La France et le Royaume-Uni comprennent que la guerre est inévitable. En août 1939, l'Allemagne et l'URSS, pourtant ennemis, signent un pacte de non-agression. Une clause secrète prévoit le partage de la Pologne. URSS et Allemagne pourront désormais réviser le traité des frontières de 1919. À la fin de l'été, Hitler, dont l'armée compte désormais 2 millions d'hommes, est prêt à envahir la Pologne. Le 1er septembre, son armée passe la frontière. Les puissances occidentales réagissent et se lancent à contre-cœur dans la Seconde Guerre mondiale. L'URSS, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie sont donc des régimes nés de la brutalisation des sociétés issues de la Première Guerre mondiale et de la crise de 1929. Ces régimes rejettent la démocratie et s'appuient sur des pratiques communes dont le but est de contrôler la société pour forger un homme nouveau. Incarnés par un chef et s'appuyant sur la violence, ils répondent à des idéologies différentes. Une dictature du prolétariat en URSS, un nationalisme guerrier en Italie et un nationalisme raciste et expansionniste en Allemagne. Ces 3 États ont aussi en commun de vouloir mettre en place une nouvelle géopolitique dans l'Europe des années 30, avec comme moyen ultime d'y parvenir la guerre, face à des démocraties affaiblies et traumatisées par les sacrifices de la Grande Guerre. Cette dernière partie est maintenant terminée. Nous nous retrouverons prochainement pour la suite du programme d'histoire et la Seconde Guerre mondiale. Merci et à très bientôt en classe. Created using Powtoon.